On entre en prière comme on entre en liturgie, par la porte étroite de la foi. À travers les signes de sa présence, c'est la face du Seigneur que nous cherchons et désirons. C'est sa parole que nous voulons écouter et garder. Catéchisme de l'Église catholique numéro 2656, et c'est sur ce, amis téléspectateurs de la SMA Togo TV, que je vous souhaite la bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au 21e dimanche du temps ordinaire de l'année C, et l'évangile qui nous est proposé pour notre méditation en ce jour est tiré de Saint Luc au chapitre 13, du 22e au 30e verset. Et pour les commentaires de ce jour, je suis avec le Père Paul Bomboma. Bonjour mon Père. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Ça va. Bienvenue sur ce plateau de Dies Domini. Merci. Alors mon Père, je vous invite à nous lire l'évangile de ce 21e dimanche et juste après, on enchaîne avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda: « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant: « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire: « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Merci Père Paul pour la lecture de l'évangile de ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, comme à l'accoutumée, on va essayer de situer ce test dans son contexte. Si vous pourrez nous aider à situer ce test de Saint Luc dans son contexte. Alors, moi je dirais que dans ce test, Jésus profite de la question du jeune homme pour établir l'ordre des choses, la spiritualité, la vie quotidienne. Jésus profite pour dénoncer la vie des Juifs qui s'égarent, les Juifs qui s'égarent sans s'en rendre compte. Jésus profite aussi pour insister sur une nouveauté dans la religion juive en ce qui concerne le fait que les gens viennent de toutes parts profiter d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est choquer un juif. C'est choquer le juif, quoi. Il peut pas l'accepter que d'autres qui ne sont pas de leur maison profitent des anciens de la maison alors qu'ils sont dehors. Donc Jésus est en train
d'ouvrir et de dénoncer en même temps. Voilà ce que je peux dire comme contexte de ce test. D'accord. Voilà. Alors, vous venez de parler justement de la question que cette personne a posée et autour de laquelle se déroule tout ce test. Parce qu'il y a eu question et c'est pour cela que Jésus, après, a déroulé son enseignement. Et je voudrais qu'on revienne sur cette question et qu'on essaie de la comprendre. Alors, le test nous dit, en ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Et quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Alors, mon père, moi, je trouve un peu étrange la question, parce qu'il aurait pu demander, je ne sais pas, hein, Seigneur, est-ce que c'est tout le monde qui sera sauvé? Mais il dit, n'y a-t-il que peu qui soient sauvés? On a l'impression, en fait, qu'il était déjà sûr qu'il n'y aura que peu qui soient sauvés. Alors, qu'est-ce qu'il voulait vraiment demander à Jésus? On n'y était pas tous les deux, je suis d'accord. Mais on essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment poser comme question? Qu'est-ce qu'il voulait comprendre? Quand il dit, n'y a-t-il que peu qui soient sauvés? On a l'impression qu'ils avaient déjà une conversation avant qu'il nous pose cette question. N'y a-t-il que peu qui soient sauvés? Et je voudrais nous plonger dans la réalité juive. C'est un juif qui pose la question à Jésus sur le salut. Et Jésus traversait ville, village en enseignant. Quand il enseigne, il parle nécessairement de son Père qui est Dieu. Oui. Ce n'est pas une nouveauté pour un juif. Dieu c'est la base pour un un juif. Oui. C'est du quotidien, c'est à eux, voilà. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est-à-dire, derrière cette question, il voudrait, c'est-à-dire que c'est comme pour avoir une confirmation chez Jésus, est-ce que c'est nous les Juifs seulement qui serons sauvés par rapport aux autres peuples? Voilà. Parce que tout ce que tu dis, Dieu, Yahvé, tout ça, c'est notre histoire. Hein. Voilà. C'est à nous. Ces gens, eux, ils sont jusqu'au ciel. C'est à nous. Quand le Juif, oui, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Et donc, confirme-nous quoi. Parce que tu nous enseignes. Le message, c'est à nous. Alors, est-ce que tu confirmes que c'est à nous, le ciel? Voilà. Est-ce que tu confirmes que c'est à nous, le ciel? Ah, Jésus le surprend. Oui. Ils sont un peu Vous égoïstes. qui pensez que c'est déjà bon, voilà. Non, faites attention. Faites attention. Passez par la porte étroite. La maison, c'est à vous, mais vous n'allez pas l'escalader. La maison, c'est à vous, mais vous devez y entrer. Et n'oubliez pas les normes de la maison, les règles de la maison. Sinon, un jour viendra, on vous connaîtra, mais par votre comportement, par vos agis, vos faits et gestes, et vous allez présenter une mauvaise identité de ceux qui doivent vivre dans cette maison. Voilà. Donc, justement, vous me devancez parce que la réponse de Jésus aussi est un peu déroutante parce qu'il aurait pu dire oui, il n'y aura que peu de gens qui soient sauvés. Mais il n'a pas répondu par oui, il n'a pas répondu par non. Il dit justement, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Alors, à ce niveau, on se demande, c'est vrai, vous venez de faire une petite explication, mais on se demande justement, c'est quoi cette porte étroite? Si on suit la logique que vous venez de dérouler, selon laquelle les Juifs pensent que Dieu est à eux, le ciel, tout ce qui tourne autour de Yahvé, Abraham et tout ça, c'est eux, il n'y a que eux, mais que Jésus est en train de leur démontrer le contraire. Maintenant, quand il parle de porte étroite et qu'il dit que beaucoup chercheront à entrer mais n'y parviendront pas, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? C'est quoi cette porte étroite? D'abord, la porte étroite, c'est l'exigence du royaume des cieux. Et le salut dont il s'agit, ce n'est pas une liquidation. C'est pas une liquidation. C'est un don, c'est vrai, mais c'est pas c'est gratuit aussi, mais c'est pas si gratuit. C'est pas si abordable. C'est pas si abordable. Il faut un peu d'exigence, il faut un peu d'effort. Efforcez-vous. Faites un peu d'effort. Et c'est pas une histoire de la paresse.
Donc Jésus est en train de les titiller, quoi. Revenez, mais vous étiez très fidèles et efforcez-vous d'être droit devant Dieu. C'est vrai qu'on ne sera pas des top modèles, mais n'oubliez pas, tu sais, chez le juif, on ne devient pas juif. On est juif. On est juif. Donc on ne cherche pas le ciel. C'est à eux, quoi. C'est déjà acquis. Voilà, il n'y a pas d'effort à faire. C'est un héritage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, puisque je fais partie de la lignée, je suis juif, ben, tranquille, c'est à moi. Ah, Jésus dit, mais non, c'est vrai, c'est à vous, mais il faut faire un peu d'effort. Abraham a fait d'efforts. C'est une histoire de promesse et d'acquisition de la promesse. Donc, c'est à vous, mais il faut suer, quoi. Voilà. Mais justement, mon père, si on revient dans notre... on part de chez les Juifs et on vient dans notre contexte aujourd'hui où justement beaucoup d'entre nous, chrétiens, on se dit que le fait qu'on soit chrétien, le ciel nous est déjà acquis. On n'a plus d'efforts à faire. Oui, le ciel nous est acquis. C'est-à-dire, nous sommes dirigés, orientés vers le ciel. Oui. C'est vrai, mais il faut... Mais déplace-toi sur l'autoroute. Tu es sur une autoroute, mais pourquoi vas-y. Mais sinon, tu vas créer du bouchon pour rien. Ou soit on te met à l'écart et puis bon, on s'en va. Donc c'est pour dire que c'est pas parce qu'on porte le nom de chrétien que c'est acquis. Il faudrait, comme vous l'avez dit, faire des efforts avant de pouvoir rentrer par cette porte étroite-là. Alors, on va aller un peu plus loin, justement, sur la parabole de Jésus pour essayer de comprendre mieux ce qu'il veut nous dire. Alors, on va essayer de prendre paragraphe par paragraphe. Jésus qui dit, « Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, cette question, moi, je voudrais faire sortir un mot qui est très important, dehors. Un fils ne reste pas dehors. Le fils rentre à la maison. Mais quand du dehors, vous frappez pour rentrer, il y a une manière de frapper. Et si vous frappez pour qu'on vous ouvre, il faudrait qui frappe, je suis tel. Donc vous déclinez votre identité. Alors, l'identité du chrétien aujourd'hui se retrouve dans sa vie de tous les jours. On ne décrète pas qu'on est chrétien, mais on constate, on conclut selon une telle vie que ça, c'est une vie chrétienne. Tu vois? Et donc, c'est cette conclusion qui devient une clé d'entrée. Voilà. Sinon, si la conclusion est fausse, la clé, ça ne peut pas ouvrir. Et on frappera, on ne va pas nous ouvrir. Tu perds ton temps à frapper, quoi. Tu perds ton temps à frapper. Alors, il dit, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Voilà. Jésus dénonce l'injustice. Jésus dénonce l'injustice dans la société, dans le comportement de ce temps. L'injustice était, voilà, c'est à dénoncer. Il ose le dénoncer. On est juif, mais du côté de la religion, c'est bon, mais du côté de la vie quotidienne, mais c'est pas bon. Aujourd'hui, pour les chrétiens, je ne sais pas si aujourd'hui Jésus dira, mais vous qui commettez l'injustice, il va placer encore d'autres choses. Oui, c'est clair. Donc, Jésus nous demande il doit avoir une adéquation entre le spirituel et la vie de tous les jours. L'identité du chrétien, je le dis souvent aux gens, mais à l'église, c'est pas une histoire de chrétien à l'église. Quand on est à l'église, c'est comme on est à une station d'essence. On prend son carburant, mais pour voir la qualité de du véhicule ou bien de la voiture, c'est sur la voie qu'on détecte ça, qu'on conclut ça. Sinon, à une station, mais tout le monde prend son carburant. Le prêtre vient prendre, le, 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 le
Maintenant, sur la route, comment tu fonctionnes, toi? Mhm. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Mhm. Ou mieux, éloignez de vous l'injustice. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, chers chrétiens, nous sommes invités à revoir notre vie de tous les jours, quoi. Sinon, nous ne faisons rien de nouveau par rapport. C'est quoi la conversion? Si notre vie d'avant la conversion et notre vie d'après la conversion, rien ne choque positivement, rien ne change. La vie du chrétien, c'est une montée. C'est une montée. Voilà. Alors, dans la parabole de Jésus, à un moment, il fait un peu peur quand il dit, alors je reprends la première phrase, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. » Et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, quand il dit, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Et il continue, alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers. Cette dernière phrase-là, on a l'habitude de la prononcer, mais on n'a pas forcément la compréhension juste. Quand Jésus dit, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Je ne sais pas par où commencer. Comme je l'avais dit, les premiers, Dieu a choisi les Juifs pour se révéler à toute l'humanité. Et donc, chronologiquement parlant, on peut dire qu'ils sont les premiers. Tu vois, ils sont les premiers. À être choisis. Voilà. Et je ne sais pas s'ils sont les premiers à être choisis, mais Dieu a passé par eux pour... Voilà. Alors, Dieu leur dit, mais faites attention. Vous pouvez ne pas avoir accès. Vous pouvez ne pas avoir accès, c'est tout, quoi. C'est un feu de détresse un appel de phare. Faites attention, mes amis. Et ne dites-vous pas que ça va déjà. Non. Ne dormez pas. Voilà. Faites attention. C'est une histoire de dehors. Vous allez regretter après. Parce que votre famille est en train de faire la fête. Dans votre maison. Et vous n'y avez pas accès. Il y aura un festin où on verra Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes. Ça, mais Isaac, Jacob, Abraham, ça n'a rien de quelqu'un qui vient d'en Europe. Ça n'a rien de commun avec un Togolais. Maintenant, ça, un juif, quand il écoute, on parle d'Abraham qui fait la fête. Isaac fait la fête. Jacob fait la fête. Ah donc, ça me concerne. C'est mon histoire. Donc j'y vais, on me dit, mais on ne me connaît pas. Attention, qui est ce on là au juste? Jésus dit, mais les gens viendront de l'Orient, d'Occident et du Nord et du Midi, et eux, ils prendront part à cette fête. Comme quoi, eux, ils vont profiter de la largesse, de la promesse et des gains, des fruits de la foi de vos pères. Et vous serez dehors. Et donc, en vrai, vous n'êtes plus fils. Pour un juif, ce message voudrait dire, attention, tu n'es plus fils. Hein? Quand tu ne participes pas à cette fête, c'est comme tu deviens illégitime. C'est pas bien. C'est pas bien. Et c'est lié à quoi? À la vie que je mène. À la vie que j'ai menée. Et je n'ai pas fait une belle conclusion. Donc, je ne suis pas monté à la grande table. Je suis dernier. Je dois faire attention. Alors, aujourd'hui, on peut le dire ainsi. Et nous, chrétiens, disons humblement, disons que ce n'est pas encore acquis. Ça peut encore nous échapper. D'où nous devons nous mettre en état de veille, quoi. Comme l'Évangile nous a dit le dimanche dernier. Très bien. Voilà, nous devons faire attention à ce que les premiers restent premiers, que les derniers ne soient pas restés dehors, quoi. C'est tout. Que les derniers ne soient pas dehors. On peut être dernier, mais dans la maison, c'est mieux que d'être dernier, mais dehors. Voilà, c'est pas bien.
Alors, mon père, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de l'évangile de ce 21e dimanche? C'est quoi le message principal, le message phare que veut nous faire passer cet évangile? Moi, je dirais que le royaume des cieux est ouvert à tout le monde. Personne n'est exclu de ce royaume. C'est nous-mêmes qui nous mettons dehors à travers nos comportements. Donc, vigilance. Dieu nous appelle, mais Dieu voudrait que nous faisions un peu d'effort pour, non pas pour mériter finalement, mais pour siéger, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Père Paul, pour vos commentaires. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à ajouter. Non, je n'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et on espère vous revoir une prochaine fois. Même si on sait que vous êtes en vacances, on pourra toujours essayer de vous joindre en ligne et faire l'émission en ligne. Sans problème. Merci beaucoup, mon père. Alors, chers amis, je voudrais finir cette émission par la méditation de l'abbé Pedro Iglesias de l'archidiocèse de Barcelone en Espagne, qui a médité sur cet évangile et qui a dit, je cite, « Aujourd'hui, l'évangile nous place devant le thème du salut des âmes. Ceci est le noyau du message du Christ et la loi suprême de l'Église. Le salut de l'âme est une réalité en tant que don de Dieu. Mais pour ceux de nous qui n'avons pas encore franchi la frontière de l'au-delà, ce n'est qu'une possibilité. Nous sauver ou nous condamner. C'est-à-dire accepter ou rejeter l'offre de l'amour de Dieu pour toute l'éternité. Saint Augustin disait « Il devint digne de la damnation éternelle celui qui annihila en lui-même le bien qui eût pu être éternel. » Alors dans cette vie, il n'y a que deux possibilités. Ou Dieu, ou le néant. Car sans Dieu, plus rien n'a de sens dans le monde. La vie, la mort, l'allégresse, la souffrance, l'amour, ainsi considérés, ne sont que des concepts dépourvus de logique lorsqu'ils ne participent pas de l'être de Dieu. Quand l'homme a péché, il fuit le regard du Créateur et le centre sur lui-même. Dieu regarde sans cesse le pécheur avec amour. Et pour ne pas obliger sa liberté, il attend un geste minime de volonté de retour. Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? Mais le Christ ne répond pas à cette interpellation. Or, la question est restée sans réponse, tout comme elle y reste encore aujourd'hui, car c'est un mystère incrustable entre la sainteté de Dieu et la conscience de l'homme. Le silence de l'Église est donc la seule position convenable du chrétien, dira saint Jean-Paul II. L'Église ne se prononce pas sur ceux qui habitent l'enfer, mais en s'appuyant sur les paroles de Jésus-Christ, elle le fait sur leur existence et la réalité qu'au jugement dernier, il y aura des damnés. Et tout homme qui rejette cela, soit ecclésiastique ou laïque, il tombe tout simplement dans l'hérésie. Nous sommes libres de tourner le regard de notre âme vers le Seigneur et nous sommes aussi libres pour nous entêter à le rejeter. La mort pétrifiera cette option de notre âme pour l'éternité. Fin de citation. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.